Bonjour, nous allons corriger l'exercice 12. Alors dans cet exercice, donc on nous donne 3 points R, T et N qui sont placés dans un repère OIJ, donc 3 points dont on connaît les coordonnées. Alors la première chose, c'est qu'on nous demande de les placer dans ce repère. Voilà. Hop. Donc là, j'ai préparé le repère, donc voilà nos 3 points. Donc le point R, il a pour coordonnées moins 0,5, 2,5. Donc son abscisse XR moins 0,5 et son ordonnée est égale à 2,5. Le point N, le point T de coordonnées 2, moins 5. Donc 2 son abscisse, moins 5 son ordonnée. Et le point N qui a pour coordonnées 1,5 en abscisse et moins 3,5 en ordonnée. Alors, donc ça c'est la question petit 1. Donc question 2, on nous demande de montrer que le vecteur RT a pour coordonnées 2,5 moins 7,5. Donc les coordonnées des vecteurs sont souvent notées en colonne, comme ceci, alors que les coordonnées des points vont être notées en ligne. Alors, pour déterminer donc les coordonnées du vecteur RT, on a une formule. On sait que pour trouver les coordonnées d'un vecteur, il suffit de faire l'abscisse de l'extrémité, donc l'abscisse de T, moins l'abscisse de R. Et pareil pour les ordonnées, on fait l'ordonnée de T, donc YT, moins YR. Donc, ça nous donne que en remplaçant, alors attention quand vous remplacez, donc xt, qu'est-ce que c'est? C'est l'abscisse de t, donc vous l'avez ici, hein. Ça c'est xt, et ça c'est yt, l'ordonnée de t. Et pour le point R, on a ici xr qui vaut moins 0,5, et yr, l'ordonnée du point R, qui vaut 2,5. Donc ça nous fait 2 moins 0,5, attention à penser à mettre les parenthèses, hein. Et pour yt, c'est égal à moins 5, moins 2,5. Ça nous donne finalement que le vecteur RT, alors 2 moins 0,5, c'est 2 plus 0,5, donc 2,5. Et moins 5 moins 2,5, c'est égal à moins 7,5. Donc voilà les coordonnées du vecteur RT, c'était bien les coordonnées qu'on devait trouver. Question petit 3, question 3, donc calculer en justifiant les coordonnées du vecteur Rn. Donc de la même manière, le vecteur Rn a pour coordonnées donc xn moins xr pour son abscisse et yn moins yr pour son ordonnée. Ça nous donne que le vecteur Rn a pour coordonnées, alors xn, c'est lui, 1,5, et yn, c'est moins 3,5. Donc ce qui nous fait 1,5 moins xr moins 0,5, et yn moins 3,5, moins donc yr qui vaut 2,5. Finalement, ça nous donne que le vecteur Rn a pour coordonnées, donc 1,5 moins moins 0,5, c'est égal à 1,5 plus 0,5, c'est-à-dire 2. Et moins 3,5 moins 2,5, c'est égal à donc moins 6. Voilà donc les coordonnées du vecteur Rn. Bien. Petit 4, calculer le déterminant des vecteurs RT et Rn. Donc le déterminant, c'est une notion que l'on a vue donc en seconde. Déterminant de ces deux vecteurs. Donc on sait le calculer par une petite formule. On sait que c'est l'abscisse du vecteur RT multiplié par l'ordonnée du vecteur Rn moins l'abscisse du vecteur Rn fois l'ordonnée du vecteur RT.
une espèce de différence des produits en croix. Donc, cela nous donne donc on a les coordonnées ici, donc 2,5 multiplié par l'ordonnée du vecteur Rn, c'est lui, hein, c'est moins 6, moins l'abscisse du vecteur Rn qui vaut 2, fois l'ordonnée du vecteur RT qui vaut moins 7,5. Ce qui nous fait moins 15 et plus 15 qui est égal à 0. Donc le déterminant des vecteurs RT, Rn est égal à 0. Voilà. Donc, dernière question, question numéro 5. Que pouvez-vous en déduire des points RTN? Alors évidemment, quand on observe ici dans notre repère, on a l'impression que les points sont alignés. Mais l'idée, c'est évidemment de le démontrer. Alors pourquoi est-ce que ça va être vrai? Parce qu'on vient de montrer qu'à la question 4, le déterminant des deux vecteurs était égal à 0. Donc, je le réécris, le déterminant de RT et Rn qui est égal à 0. Et ce déterminant a une utilité. On a un théorème qui nous dit que si le déterminant est nul, alors ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Ça permet d'avoir un critère de collinéarité. RT et Rn sont obligatoirement des vecteurs collinéaires. Or, des vecteurs collinéaires, quand on a deux vecteurs collinéaires, ça signifie qu'on a des droites parallèles, mais lorsqu'on a un point en commun, ça signifie directement que les points sont alignés. Alors, R, T et N sont alignés. Et c'était notre conclusion, donc, à cette question. On a démontré que ces trois points sont alignés. Donc voilà pour cet exercice numéro 12. Au revoir.